Une femme ivoirienne signe un pacte de 15 ans pour être très riche, avoir de la gloire et puissante, mais cet pacte va être arrêté tout juste 5 ans après et elle décède mystiquement, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes, s'il vous plaît. De l'or obtenu par les voies des ténèbres finissent toujours par brûler les mains. Écoute ça, mon frère, ma soeur. Ça ne sert pas de courir, tu ne fais la course avec personne. Écoutez cette histoire, ça se passait en Côte d'Ivoire dans les années 2015. Voilà, c'est l'histoire qui m'a été racontée par la maman de celle qui est décédée. Dans les années 2015, une femme qui s'appelait Fatoumata Diaby. Cette dernière, c'est une femme qui vit à Bouaké. Elle est une vendeuse d'épargne. Elle est orpheline de père. Sa maman était encore vivante. À cette époque-là, malgré qu'elle vendait, mais elle traversait une pauvreté très amère. Malgré tous les efforts qu'elle faisait. Mais elle avait un seul rêve, c'était de devenir riche, coûte que coûte, dans toutes les voies qu'elle pouvait utiliser. Malgré cela, rien ne marchait pendant des années. Elle se battait corps et âme, rien ne marchait, mes frères et sœurs. Voilà un jour où elle était dans sa petite table au marché en train de vendre. Une des clientes habituées de cette dame-là, de Fatou, qui va venir, cette cliente-là apparemment avait l'air d'une personne très riche qui vient souvent acheter des pannes. Elle arrive pour acheter des pannes, alors voilà comment Fatoumata se plaint directement auprès de cette cliente-là. Et voilà comment la cliente finit par dire à Fatou, en tout cas moi je connais une personne, un vieux homme qui peut t'aider à devenir en tout cas une femme d'affaires, une femme très riche. La seule condition, cet vieux homme-là ne fait pas ça gratuitement. Il faut avoir quelque chose. Fatoumata, excitée par rapport au dire de la dame, et décide donc de dire à la dame de lui montrer là où se trouvait ce monsieur-là. Alors la dame finit par expliquer et donner l'adresse exactement à Fatoumata, là où se trouvait le vieil homme. Apparemment, le vieil homme vit dans un village qui est tout près de la ville de Katiola, en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà comment, alors, Fatoumata, après avoir vendu, va très rapidement arrêter pendant les 2 jours et faire un déplacement le lendemain pour 2 heures du temps entre Bouaké et là-bas à Katiola. Arrivé là-bas, alors, telle que l'adresse qu'on avait donnée, elle va finir par découvrir là où vit ce vieux homme-là. Une maison prête à tomber, qui était entourée de fumée. On ne pouvait même pas savoir s'il y a une personne qui vivait là. À un moment donné, Fatoumata avait des doutes. Comment une personne qui vit dans ces genres de ces cases-là peut rendre des personnes riches? Mais elle avait une seule idée, c'est de devenir riche, coûte que coûte. Elle finit par arriver et voir alors ce vieux homme-là. Il était là, le vieux homme le reçoit. Avant qu'il n'ouvre même la bouche, le vieux homme était déjà au courant. C'est ce qui confirme alors les doutes qu'avait Fatou. Par rapport à la confirmation du vieux homme, alors Fatou était rassuré de cela. Le vieux homme lui dira, il n'y a pas vraiment des choses à donner ou des sacrifices que tu dois faire. Il y a une chose seulement. Tu me donneras juste une mèche de tes cheveux, point final, et une partie de ton sang que nous allons véritablement faire, voilà, des rituels. En puisse, à partir de cela, tout ira mieux sur soi. Mais à une seule condition. Tu dois respecter les consignes que nous serons données et surtout ne reviens pas ici là pour vouloir nous dire que les consignes n'ont pas été respectées. Tout cela, Fatoumata Diaby finit par accepter sans un problème. Après cela, le monsieur ne lui a demandé aucun sou, ni argent, ni rien, ni donner l'argent en retour, rien. Après avoir fait cela, le monsieur le libère. Fatoumata revient en ville, la team HPH. Quand il arrive en team, la ville, elle décide donc de recommencer, donc de continuer à vendre ses pannes comme d'habitude, mais sauf que là, le jour où elle s'est relevée le matin pour aller vendre les pannes, elle va faire la rencontre d'un monsieur très très riche. Et ce monsieur-là, je ne sais pas par quelle puissance, le monsieur qui va connaître Fatoumata en moins de 2 semaines, le monsieur va venir demander la main de Fatoumata. Et voilà comment Fatoumata devient la femme de ce monsieur-là. Et subitement, la vie de Fatoumata change.
Et par la suite, elle commence donc à acheter, à crier. Elle en a eu plusieurs boutiques et plusieurs voitures de luxe suite à ce monsieur-là. Fatoumata a vu que son problème, donc, commençait à marcher. Mais suite à ce qu'elle avait fait, le monsieur l'avait dit avant que, en dehors de ça, tu n'auras pas reçu des enfants. Ton ventre sera fermé. Mais Fatoumata s'en foutait. Elle, c'était la richesse. Mais vous n'allez pas comprendre. Comme on le dit, quand on va chercher de l'or dans des voies ténébreuses, on se fait toujours brûler les mains. La suite sera à la deuxième partie. Nous allons comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Fatou. Voilà. Et quel conseil qu'il faut donner à tout le monde qui me suit. La suite sera à la deuxième partie. Merci.